Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un peu en retard puisque du coup je vais vous la poster seulement le lundi alors que normalement je poste mes vidéos le dimanche à 19h. Mais pour être totalement honnête avec vous, hier j'avais vraiment pas du tout envie de filmer, j'avais rien qui me venait à l'esprit en termes de vidéos à vous faire. Donc du coup j'ai rien fait, je me suis dit bon tant pis. Et finalement j'ai eu une petite idée du coup dans la journée, je me suis dit bon bah, dans ce cas je vais en profiter du coup ce soir pour vous filmer une petite vidéo et vous la mettre en ligne directement. Donc elle arrivera un peu plus tard que 19h puisque au moment où je filme cette vidéo, il est 19h. Donc du coup voilà. Et pour faire totalement simple au niveau de la vidéo, je vais vous présenter du coup ma pile à lire actuelle. Donc la pile à lire, tous les livres que j'ai à lire dans cette maison. Alors pas vraiment dans cette maison parce que je vois que là-bas j'ai quelques livres que je n'ai pas lus, mais en vrai c'est pas des priorités puisque c'est les belles collections du coup des Victor Hugo et de Alexandre Dumas. Donc du coup ils sont pas dans ma, je les mets pas dans ma pile à lire, je triche un petit peu, mais là on va vraiment parler des livres que j'ai dans ma pile à lire, donc juste à côté là, et et du coup, juste vous la présenter comme ça parce que je vous ai fait cette vidéo pour en juin dernier. Je vous avais fait une petite vidéo justement pour mon challenge vider ma pile à lire. Alors, je l'ai totalement raté, hein, je pense que vous voyez ça très très bien juste à côté. Mais du coup, je trouvais ça assez intéressant de vous montrer, peut-être tous les 6 mois, donc deux fois par an, du coup, vous montrer un peu l'évolution de ma pile à lire avec les livres du coup, qui sont encore dans ma pile à lire, les livres qui n'y sont plus, etc. Alors, techniquement, je vais pas vous montrer les livres qui ne sont plus, etc. Mais au moins, vous avez en temps réel, en fait, les livres que j'ai. Parce que c'est vrai que quand j'abandonne un livre ou quand je l'enlève parce que finalement, il ne m'intéresse plus, bah, je vous le montre pas en vidéo, même en vlog, etc. En fait, je vous le montre pas forcément. Et là, je me dis que c'est plutôt pas mal que comme ça, plutôt que d'aller directement sur Babelio et regarder tous les livres que j'ai à lire, sachant que j'ai pas tout mis sur Babelio, je suis pas à jour. Mais au moins, ça vous permettrait de voir voilà, ce qui me reste dans ma pile à lire et probablement peut-être me tenter à sortir quelques-uns de ces livres en me disant allez Mélanie, il faut absolument que tu sortes celui-ci bientôt. Et voilà, je trouve ça plutôt intéressant. Je sais pas si ça vous intéresse et si ça vous plaît. En tout cas, j'espère quand même que c'est bien. C'est un concept que je n'ai pas inventé puisque de toute façon, j'ai déjà vu ça sur plusieurs chaînes YouTube. Et puis c'est également, de toute façon, quand les personnes font des tours de bibliothèque pour vous montrer, alors les livres, pas forcément les livres qui sont dans leur pile à lire, mais les livres de toute leur bibliothèque. En fait, voilà, je me suis inspirée un peu de tout ça. Et bon, on va commencer tout de suite parce que comme vous pouvez voir, j'ai quand même du monde à vous montrer parce que j'ai pas été très très raisonnable en décembre, bien entendu. Et alors, ce qui est plutôt pas mal quand même, c'est que j'ai trois étagères, enfin trois colonnes dans une étagère. Celle du dessous que vous ne voyez pas, c'est tout mon matériel de coloriage. Donc du coup, il n'y a aucun livre à lire là-dedans. Donc c'est pas mal. Je me cantonne un peu à ces deux colonnes du coup. Mais également, quand j'ai des livres beaucoup trop grands, je vais vous le montrer juste après, et je les mets au-dessus ici. Donc c'est plutôt ce qui est BD, et puis il y a un format de Brajlon qui est beaucoup plus grand. Celui-ci, il arrive tout pile poil. Comme vous pouvez voir, ici ça ne marche pas, ici ça va. Donc du coup, il est juste là. C'est le seul endroit où il peut être. Mais en tout cas, je n'ai pas énormément de livres en haut là-bas, hein. J'ai juste une BD et un livre que je vais vous montrer juste après. Mais sinon, je fais en sorte du coup de rester sur ces deux colonnes-là. Ça me permet également en fait d'être un peu raisonnable, on va dire, dans ma façon d'acheter. Parce que si je vois que j'en ai trop, je me dis, bon, stop, il faut que j'arrête d'acheter et que je lise. Là, j'ai un peu de marge ici, mais c'est parce que justement j'ai enlevé des livres qui sont en cours, mais qui sont toujours dans ma pile à lire techniquement, dans la pile à lire de mon carnet de lecture, ils y sont encore, même si c'est en cours. Vous voyez, je différencie pas encore les livres en cours et les livres de la pile à lire. Pour moi, c'est les mêmes, ils sont au même endroit. Ils sont au même endroit au niveau de mon carnet de lecture. Euh, mais du coup, globalement, ici, c'était rempli, hein. C'est juste que je les ai enlevés ce matin parce que j'ai commencé des lectures. Bref, je vais commencer tout de suite parce que sinon, ça va être infernal. Infernal pour vous. Je vais vous les montrer très très rapidement. Je vais pas m'arrêter sur les résumés, etc. Parce que le but, c'est juste de vous montrer les livres que j'ai. S'il y a des couvertures qui vous intéressent, n'hésitez pas à les regarder sur Internet, voir le résumé ou à me demander en commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir de vous en parler un petit peu. Mais de toute façon, juste vous donner le résumé ou
ce que je sais à peu près, mais en tout cas, je pourrais pas vous faire un avis, ça c'est sûr, parce que je les ai pas lus. Mais sinon, j'ai 3 lectures en cours. J'ai commencé du coup l'intégrale de Griffe d'encre, excusez-moi si je bug, hein, c'est le soir, de Lucille Chaponnet. Du coup, c'est une autrice auto-éditée. Et là, c'est directement tout l'intégral, vraiment très très joli. Et j'ai décidé de le commencer et idéalement, j'aimerais bien le finir en février parce que au final, c'est une saga complète, donc j'ai juste à lire l'intégrale et je l'aurai tout lu. Donc je vais peut-être au moins lire le tome 1 et après si j'ai envie d'enchaîner sur le tome 2, j'enchaînerai sur le tome 2 ou peut-être que j'attendrai de lire un autre livre, etc. Mais en tout cas, c'est plutôt des chapitres que je lis au compte-gouttes, on va dire. Et pour l'instant, j'ai lu 50 pages, mais j'aime beaucoup et puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner après. Sinon, ce matin, j'ai commencé Fire and Frost, du coup, de chez Corrigan. Voilà, donc j'ai juste commencé le début, j'ai lu que le premier chapitre. Donc ceci est une lecture en cours, ça va bientôt partir de ma pile à lire. Et j'ai commencé aussi ce matin en audio Les Trônes Trahis, du coup. J'ai déjà écouté 100 pages parce que j'ai fait du travail manuel, donc j'ai bien avancé du coup ce matin. Donc c'est pareil, celui-ci va partir assez rapidement de ma pile à lire puisque c'est des lectures en cours, enfin du coup les 3 là. C'est plutôt pas mal, je me dis que j'en aurai au moins 3 de moins. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais si je me trompe pas, je suis à 62 livres en comptant les mangas, etc. 62 livres du coup dans ma pile à lire. Donc j'aimerais bien réduire d'ici à milieu de l'année au moins à 30. Ça serait plutôt pas mal. On va essayer. Sinon, donc du coup, tout en haut là-bas, j'ai une seule BD, donc c'est le Grimoire d'Elphie. Généralement, les BD, je les laisse pas très très longtemps dans ma pile à lire. Les mangas non plus, mais là, vu tous les tomes que j'ai, je pense que ça va durer un petit moment quand même. Mais voilà, généralement, je fais ça assez rapidement. Alors celui-ci, je l'ai acheté en décembre, je crois. Donc je vais faire en sorte de le lire là, en février. Ça serait plutôt pas mal. Je vais le mettre dans ma pile à lire de février. Mais en tout cas, j'ai hâte. C'est une petite BD toute mignonne. J'essaye de faire vite pour éviter de vous perdre. Sinon, je vais mettre 30 minutes. Je sais pas combien de temps, mais en tout cas, j'ai pas envie de faire 1 heure de vidéo. Et ensuite, donc du coup, celui qui est très grand, c'est la Reine Traîtresse. Parce que regardez, c'est beaucoup trop grand, ça rentre pas. Et puis alors, je vais pas le mettre comme ça, vous voyez. Je le mets en haut, donc la Reine Traîtresse. Et lui, du coup, je pense que je vais le mettre dans ma pile à lire de février. Parce que j'aimerais bien, justement, libérer la place qui est tout en haut là-bas, qui est sur la machine à écrire. Donc je vais faire en sorte de le lire assez rapidement pour pouvoir le ranger dans la bibliothèque et qu'il soit pas juste en haut comme ça, là. C'est pas moche, mais c'est pas terrible non plus, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, on va s'attaquer à, du coup, cette première partie. Donc, je vais vous présenter rapidement les graphiques. Donc, j'ai Seven Fates Shaco, je sais pas trop si ça se prononce comme ça. Donc, c'est un petit webtoon que j'ai acheté à Montreuil. Et j'ai trop hâte de le découvrir. En termes de manga, j'ai, du coup, tous les carnets de l'apothicaire. Alors, j'ai du tome 5 au tome 12, du coup, que ma sœur m'a gentiment ramené puisqu'elle les a lus, elle a trop aimé. C'est un de ses mangas préférés du coup de 2023. Donc voilà, j'ai tout ça dans ma pile à lire. Ensuite, j'ai le tome 12 de l'Atelier des Sorciers d'ailleurs que j'ai envie de lire, je pense, ce week-end. Je vais tout faire tomber. Ça va être un peu embêtant. Donc je vais essayer de le sortir assez rapidement, justement. Comme ça permettra de vider un peu plus la pile à lire. Je vais le mettre ici. Pour finir dans les mangas, j'ai les tomes 7, 8, 9. Donc c'est les derniers tomes du coup de la Reine d'Égypte. Du coup voilà. Donc comme ça me permettrait de terminer une saga de manga. Ça serait plutôt pas mal. Donc voilà pour tous les graphiques. Ensuite, j'attrape comme ça et puis on verra ce que ça donne. J'ai deux premiers tomes de La Rose et la Rose et la Ronce, qui est une recommandation de Anaïs du compte Pickwick, qui veut absolument me faire lire du coup ces 2 tomes, donc cette saga. Sachant que le tome 3 n'a jamais été traduit en français, donc c'est... le premier titre s'appelait Ils étaient 9 et bon c'est une blague entre les personnes qui la suivent. Je sais que la plupart des copines du coup regardent cette chaîne, donc vous savez de quoi je parle. Donc du coup et voilà, j'ai les deux tomes. J'aimerais bien faire, du coup j'ai prévu de toute façon de faire un vlog dessus pour vous donner mon avis à chaud. Donc il faudrait vraiment que j'essaye
de les lire très très rapidement. Là, je voulais le faire au mois de janvier et puis finalement, ça va pas être possible. Mais février, ça risque d'être un peu compliqué. Mais il faudrait qu'idéalement en mars ou en avril, que je me programme un vlog du coup pour les découvrir et vous les montrer. Et puis surtout, les sortir très très rapidement de ma pile à lire parce que je sens que sinon ça va être une saga qui va rester très très longtemps dans cette pile à lire parce que c'est vraiment une blague. Si ça se trouve, je vais tellement aimer, mais bon, on ne sait pas, je ne sais pas. On verra. Ensuite, j'ai acheté récemment, j'ai reçu de toute façon ce week-end, La Forgeuse d'Os, que j'ai trop trop hâte de lire. Et franchement, je pense qu'il va pas. Il va pas faire long feu, je vais le sortir assez rapidement celui-ci. J'essaye de faire en sorte d'acheter des livres que je vais sortir très très rapidement justement pour pas qu'ils restent trop trop longtemps dans ma pile à lire. Mais lui en tout cas il me faisait trop envie, je l'ai acheté forcément parce que j'avais trop envie de le lire tout de suite. Donc voilà, ensuite j'ai Le Secret du Roi du coup dans ma pile à lire qui me fait pareil. De toute façon ils me font tous très envie, donc je vais éviter de vous dire ça, vous répéter à chaque fois. Mais... mais voilà, trop hâte de le découvrir lui aussi. En plus, regardez, il est trop beau là, avec son vernis holographique, comme ça là. Hop, ça brille. Je fais n'importe quoi. Alors, ici en fait, généralement ce que je fais au niveau de mes rangements de ma pile à lire, j'essaye de mettre du coup les sagas qui... Enfin, là c'est les plus anciens livres de ma pile à lire et ensuite c'est la suite des sagas justement dans la première colonne pour me donner envie de le lire et puis surtout pour me dire voilà, que tu avances tes sagas, donc c'est bien de les mettre en priorité. Ensuite, là, j'ai mis les one-shots normalement. Et ensuite, derrière, les premiers tomes où ben, je me dis, faudrait que j'évite de commencer ces premiers tomes avant d'avoir fini mes sagas. Alors, vous n'avez pas vu encore la vidéo de mes sagas en cours. J'ai un peu du mal à me poser et à la filmer, mais je sais que ça va être long. Mais j'ai hâte quand même de le faire et vous allez pouvoir voir que j'ai quand même quelques sagas en cours, même si j'en ai moins que certains. Mais il n'empêche que je trouve que c'est trop et moi j'aimerais bien terminer surtout les sagas qui sont terminées, voilà. Donc, on va commencer par les livres qui sont les plus anciens c'est mes reliques de ma pile à lire. Alors, ils sont pas très vieux. Je pense qu'ils datent de 2022. Je vais sortir celui-ci du coup. Au moins de 2022 parce que ou celui-ci peut-être date de 2021, mais ça m'étonnerait. Je crois que ça date de 2022. Donc c'est The Kiss of Deception. J'ai beaucoup de mal à le sortir, même si j'ai vu des bons avis, des très très bons avis dessus. Mais en fait, j'ai du mal à le sortir parce que c'est un tome 1. Et que je me dis, oui, mais bon, tu as commencé encore une saga, donc bah, du coup, il est là, il me fait toujours encore très très envie, même si c'est le tout dernier. Mais je me dis que quand Anaïs va nous lancer son challenge littérolique, eh ben, ça sera peut-être le moment du coup pour moi de le sortir parce que ça sera là mon ultime relique. Donc ouais, à voir, mais en tout cas, voilà, il me fait envie. Mais c'est vrai que comme c'est un tome 1, j'ai un peu du mal. Pareil, un autre tome 1, Beast of Prey, du coup, alors je pense que je vais pas tarder à le sortir parce que ma collègue l'a emprunté à la médiathèque, à sa médiathèque, donc ça serait pas mal. Mais je sais que j'aimerais bien aussi le lire avec Clara. Donc Clara, si tu passes par ici, il faudrait qu'on essaye de s'organiser une lecture commune ensemble. Et puis je pense que ma collègue se greffera, même si elle va probablement plutôt en parler avec moi. Mais si elle a des infos pertinentes, pourquoi pas te les transmettre, ça serait plutôt pas mal. Donc ensuite, au niveau des sagas, où en fait j'ai les derniers tomes, et c'est les derniers tomes avant de terminer la saga, donc j'ai le tome 3 de Aurora Squad que j'ai trop trop hâte de le lire. Anaïs me l'a offert du coup pour Noël, donc ça fait pas très très longtemps qu'il est là, mais j'ai tellement hâte de terminer cette saga parce que vraiment le tome 1 et le tome 2 avaient été des énormes coups de cœur, et franchement j'ai vraiment super hâte de pouvoir le sortir et de pouvoir le terminer, franchement ça serait trop bien. Pareil pour Magic Charlie où j'ai trop aimé les deux premiers tomes, donc vraiment juste à terminer le troisième tome pour avoir la totalité. Idem pour God and Monster, c'est Serpent and Dove, je vais y arriver. Alors, le tome 2, j'avais bien aimé le tome 2. Non, j'avais beaucoup aimé le tome 1 et le tome 2. Donc du coup, j'ai juste à lire ce tome 3. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui ont moins aimé, mais après, je sais que j'avais vu des avis très mitigés pour le tome 2. Et finalement, moi, j'avais trop aimé le tome 2, donc du coup, il faut juste que je sorte. Mais après, c'est quand même une sacrée grosse bricasse, et c'est pour ça que j'ai un peu du mal à sortir, parce que ça fait... Ouais, 650 pages, voire plus, 660 pages. Donc franchement, à le sortir en plus de Saxus, c'est écrit tout petit. Donc ouais, j'ai vraiment du mal à le sortir, mais je pense que cette année,
il va falloir que je sorte les énormes bricasses que j'ai dans ma pile à lire, hein. Donc du coup, pareil, le tome 2 pour terminer la dialogie, donc Reine des ruines, c'est Grace and Fury. J'ai trop aimé le tome 1, donc j'ai juste à lire ce tome 2. En plus, il est tout petit, mais j'ai pareil, de toute façon, j'ai tellement de livres à lire que j'ai toujours un peu de mal à les sortir. Et j'ai également cette énorme pavasse, donc la suite de Le sang et la cendre, donc la couronne d'os doré, qui me fait peur, et j'avoue qu'il me fait super peur, parce que non seulement c'est une pavasse, mais en plus, le tome 2 j'ai trouvé qu'il y avait quand même un peu trop de scènes de sexe. Alors, je sais que le tome 3 ça va être probablement pire. Après, peut-être que quand j'ai lu le tome 2 j'étais pas prête non plus. Maintenant, je sais à quoi m'attendre, donc peut-être que ça se passera mieux que le tome 2, mais du coup, ça me fait un petit peu peur. Mais après, je me dis que je vais le sortir, parce que je vais vraiment le lire et je vais voir ce que ça donne et surtout probablement me décider si je continue la saga ou pas. Voilà. Parce que le tome 2, j'ai bien aimé, mais après, voilà, les scènes de sexe, c'était un peu trop. Il y a quelques éléments qui m'ont un peu perturbée aussi. Bon, je dis rien parce que j'ai pas envie de spoiler, mais du coup, le tome 3 ça va vraiment être ma décision de savoir si je vais continuer la saga ou pas. Je sais que c'est une saga préférée de certaines personnes et d'autres qui n'ont pas trop aimé du coup le tome 2. Mais c'est vrai que voilà, le tome 2 j'en garde pas forcément, enfin, pas un mauvais souvenir, ça c'est sûr, mais pas non plus un énorme bon souvenir, alors que Le sang et la cendre, le tome 1, c'était un coup de cœur monumental. Donc à voir ce que ça donne, en tout cas, il va falloir que je le sorte assez rapidement. Ensuite, pareil, j'ai le tome 3 de Nora Jacobs que j'ai gagné à un concours de chez Anaïs du coup et que j'ai depuis cet été. J'ai relu le tome 1 et le tome 2 pour justement avoir toutes les informations et continuer sur le tome 3. Le tome 3 est toujours là, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que quand je vais m'attaquer à ce tome 3, je veux absolument aller lire le tome 4 et pour continuer directement le tome 4. Parce qu'en vrai, c'est des petits livres qui font 300 pages, un peu plus que 300 pages. Et je sais que ça peut se lire très très rapidement, donc en fait, il faudrait juste que j'aille chercher le tome 4 au moment de lire le tome 3, comme ça au moins je termine tout. Ensuite, non mais lui, ça fait pas très longtemps que je l'ai, c'est le tome 11 du coup de l'épouvanteur que j'adore cette saga et j'ai trop envie de me replonger dedans cette année puisque le tome 10, je l'ai lu, je crois que je l'ai lu en février de l'année dernière, donc ça fait un an au moins. Ouais, parce qu'il me semble pas que qu'en octobre j'en ai lu. Non, enfin en tout cas ça fait un moment que je l'ai lu le tome 10 et et du coup, en fait, j'ai juste trop envie de replonger dans cette saga et idéalement de terminer cette première saga. Après, je crois qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres sur le même univers, mais bon, bref, je me suis pas renseignée plus que ça. En tout cas, là, je sais que j'ai 13 tomes, donc là, j'ai le tome 11 et j'ai très hâte de pouvoir avoir le tome 12 et le tome 13. Le problème, c'est que j'ai un peu du mal à les trouver dans cette édition-là parce que maintenant, comme ils sont en format poche, il y a beaucoup plus de personnes qui les achètent, enfin, je crois qu'ils sont en poche du coup. Mais il faudrait que j'essaye de voir à Cultura si s'ils n'ont pas cette version-là, parce que c'est la version semi-poche, hein, techniquement, c'est pas un poche, comme vous pouvez voir, mais c'est pas non plus un grand format, hop, voilà, c'est pas non plus un grand format, c'est entre les deux. Mais du coup, voilà, faudrait absolument que j'arrive à trouver du coup les deux derniers tomes, donc le 12 et le 13, pour pouvoir enchaîner, parce que j'adore cette saga, j'ai trop hâte de retourner dedans. Pareil, hop, suite de saga, donc le tome 2 de Twin Crown, donc Curse Chrome que j'ai acheté à Montreuil, donc celui-ci, ça fait pas très longtemps. Pareil, le tome 2 du coup alors c'est un sort si noir et éternel, je vais y arriver, donc ici on est sur un cœur si loyal et solitaire, donc du coup je pense que je vais le lire pas... dans pas longtemps, celui-ci, parce que je sais que Anaïs doit du coup lire ce tome 2, donc je vais faire en sorte de le lire en même temps qu'elle. Donc ça, je m'inquiète pas trop, je sais que c'est des livres qui vont partir normalement assez rapidement. Souveraine, tome 2, que je vais les commencer probablement après mes prochaines lectures. Ça sera probablement sur celui-ci, donc ça va partir vite. Et pareil, encore un tome 2, donc le collège maléfique. Donc ça, c'est un tout petit jeunesse que j'ai lu le tome 1 il y a tellement longtemps, il y a au moins 2 ans, je pense que c'était devait être même en 2021, je pense. Bref, j'ai jamais eu l'occasion d'acheter ce tome 2 et là en fait voilà, Anaïs me l'a offert du coup à Noël, donc c'est le moment en fait de continuer mes sagas et en plus c'est une petite jeunesse donc ça va se lire assez rapidement. Cela je ne m'inquiète pas trop, voilà, tout ça j'ai envie de les lire très très rapidement, donc je pense que la prochaine fois que je vous ferai du coup, cette vidéo, tout ça, ça partira, c'est sûr. Le seul truc que j'ai un peu du mal à savoir si ça va partir, c'est les 2 livres qui restent depuis
qui sont depuis un petit moment dans ma pile. Bon, on va pouvoir passer à la deuxième colonne. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît quand même, parce que c'est vrai que je vous montre juste les livres assez rapidement, mais c'est vraiment voilà, juste pour vous montrer à peu près ce qui me reste dans ma pile à lire, et puis j'espère quand même que c'est assez intéressant pour vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vraiment vous trouvez ça pas terrible, dites-le moi, histoire que je recommence pas pour dans 6 mois, mais en tout cas j'espère que c'est plutôt intéressant pour vous. Allez, on va passer du coup au one-shot. J'essaye de faire ça assez rapidement, pour justement éviter de trop vous faire trop de... Je suis déjà en train de mugger. Bref, les one-shot. Donc du coup, j'ai Les Noces de la Renarde, voilà, dans cette petite édition poche. J'ai du coup un Twisted Tale, donc réflexion, que j'ai hâte de découvrir. Les Twisted Tale, soit ça passe, soit ça casse avec moi. Il y a beaucoup de... Donc il y en a que j'ai vraiment trop aimé, d'autres que j'ai pas aimé, mais c'est plutôt ceux de Lise Braswell, je crois que j'ai pas du tout aimé. Il y a La Belle et la Bête en tout cas, que j'ai vraiment pas aimé. Elle a fait Clochette, pareil. Enfin, Peter Pan, ça avait vraiment pas été horrible. Ça avait vraiment été horrible plutôt. Bref, donc du coup, celui-ci, c'est de Elizabeth Lim. Donc, je crois pas avoir lu l'un des Twisted Tales d'elle. Donc, hâte de voir ce que c'est. En tout cas, ma soeur, elle a trop aimé celui-ci. Donc, elle me l'a offert du coup pour Noël. Donc, il y a moyen que ce soit plutôt pas mal. Ensuite, j'ai Redstone. Alors, lui, je suis pas sûre que ce soit un one-shot. Je crois que c'est un tome 1 et que le tome 2 enfin, il est peut-être pas prévu. Mais je ne sais plus. L'autrice nous en avait parlé parce qu'on l'a eu à Montreuil. Et franchement, je m'en souviens plus du tout. Donc je l'ai mis en one-shot. Et puis si finalement c'est une saga, on verra à ce moment-là. Lui, c'est pas un one-shot. Donc ensuite, j'ai celui-ci de Lune en Lune. Pareil, lui, ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire. Ça serait bien que je le sorte. J'ai La fiancée... Non, c'est bon. La fiancée du dieu de la mer, qui va être sortie assez rapidement parce qu'il me semble que... Eh mais non, c'est pas celui-ci. C'est celui-ci? Non, je crois pas que ce soit celui-ci que ma collègue a emprunté à la médiathèque. Il va falloir que je lui demande. Je crois que c'est l'autre. Enfin, c'est soit lui, soit l'autre. Mais en tout cas, j'aimerais bien le découvrir assez rapidement. Vous voyez, il y a les mangas qui commencent à dire il n'y a pas assez de livres ici. Ensuite, Pax Automata, je crois que c'est un one-shot. Je vous avouerai que sur le coup, j'ai un doute, mais il me semble que... Si, il me semble que c'est un one-shot. De toute façon, à chaque fois, quand c'est des tomes 1, il le précise pas assez bien. Donc, je crois. Hein, il me semble. Dites-moi en commentaire si vous savez, mais en tout cas, il me semble que ça, c'est un one-shot. Celui-ci, d'ailleurs, c'est un tome 1, donc en fait, je vais pas vous montrer, je me rends compte au moment de vous montrer. Ensuite, donc, du coup, j'ai celui-ci, Eddie et Violette. Bon, donc, ça, c'est pareil, les one-shots, une fois que c'est lu, au moins, la saga est pas... Ça, c'est terminé, il n'y a pas de saga en cours. Les Serments des Traqueurs, qui me fait vraiment trop envie. J'ai entendu des avis assez mitigés, donc c'est vrai que ma collègue, elle l'avait emprunté et ça l'avait un peu refroidi de voir ses avis. Moi, j'ai très hâte de découvrir ce que ça donne et en fait, juste de voir si finalement ça me plaît ou pas. En tout cas. J'ai aussi un petit jeunesse, donc Les Chemins de Sancturia, donc voilà, que j'ai hâte de découvrir, que j'ai prévu de lire en même temps que Anaïs. De toute façon, il y a pas mal de livres que j'ai prévu de lire en même temps que Anaïs. J'ai aussi League of Flyers qui me fait trop envie. Vraiment, j'espère pouvoir le sortir assez rapidement parce que c'est l'un des livres qui me hype le plus, je pense. J'ai très envie de lire tous, mais celui-ci, j'ai vraiment très envie de le sortir assez rapidement. Et j'ai également Vanessa, donc voilà, un autre petit Disney, c'est toujours pas mal. Et là, c'est Disney Vilain, donc j'en ai lu aucun de cette collection, donc j'ai hâte de découvrir Vanessa et après probablement prendre Gaston si j'ai bien aimé. À voir ce que ça donne. Donc du coup en tome 1 j'ai Les Cités Rebelles. Donc après celui-ci j'ai même pas vu que le tome 2 était... Je suis même pas sûre que le tome 2 soit sorti en anglais. Donc je ne sais pas, c'est pas encore prévu. Mais en tout cas voilà, un petit jeunesse qui me fait très envie bien sûr. J'ai également acheté il y a pas si longtemps Les Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley. C'est un de mes collègues qui m'a conseillé, parce qu'on parlait justement de la légende arthurienne et des femmes qu'ils ont pris et qui ont une importance dedans. Et en fait, il m'a conseillé celui-ci. Oh, c'est un one-shot, ça.
Bah dis donc, je pensais avoir mieux rangé que ça. Donc, Sing Me Forgotten, j'ai terminé de la même auteure, Forgery of Roses, juste hier. C'était trop trop bien. Donc, j'ai hâte de découvrir celui-ci, même si les gens disent que c'est différent de Forgery of Roses, ça me dérange pas du tout. Et franchement, il est très très joli et j'ai hâte de découvrir. Mais du coup, c'est un one-shot, ça. C'est un one-shot, c'est bien, je vais pouvoir ranger mieux que ça. Je vais le mettre ici, du coup. Alors, toujours dans les tomes 1, donc une couronne de lierre et de verre. J'ai un doute. C'est un tome 1? Oui. Middle Mist 1. De la fantaisie adulte. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir ce que ça peut donner. Hop, un autre tome 1, Runborn, qui n'est pas encore sorti parce qu'il va sortir seulement en mars. Et du coup, je pense que je le lirai en mars au moment de sa sortie pour pouvoir vous en parler. Je crois que j'ai d'ailleurs une lecture commune prévue dessus, mais il va falloir que je me renseigne tout ça. L'Empire d'écume, voilà, je pense que tout le monde l'a vu passer et il me faisait super envie. J'ai bien entendu pris le magnifique L'héritier trahi parce que j'ai tellement adoré Le Prince Cruel et dans le même univers, il y a aussi L'héritier trahi et comme j'ai terminé la première trilogie, je me suis dit, bon, je vais pouvoir me lancer là-dedans. On va suivre des personnages qu'on a déjà rencontrés dans la première trilogie, mais ce ne sont pas, voilà, on va pas continuer à suivre Cardan et Jude. Et moi, j'ai hâte de découvrir parce que là, on va suivre du coup Shen, le petit frère de Jude. Et, euh, et bon, bref. J'ai pas envie de relire le résumé, mais en tout cas, j'ai hâte de pouvoir le découvrir. Idéalement, j'avoue que j'aimerais bien pouvoir le prendre en audio pour le lire. Voilà, j'avoue. Mais bon, on verra ce que ça donne. J'ai également celui-ci, Ambition, ça fait super longtemps que je l'ai du coup dans ma pile à lire et je sais que Manon de Vibration littéraire me l'avait choisi à un moment donné pour que je le lise en octobre, je crois, ou en novembre. Et finalement, je l'ai pas lu. Bref, va falloir que je le sorte assez rapidement. En plus, de la science-fiction, j'aimerais bien en découvrir un peu plus cette année. Donc, du coup, ça serait l'occasion avec celui-ci, mais également avec le tome 1 de Skyward, du coup. Mais après, c'est pareil, c'est un énorme bébé, hein, pas loin de 700 pages, donc c'est vrai que j'ai un peu du mal à les sortir, mais je pense vraiment que cette année 2024, ça va être sortir du coup mes grosses bricasses. Mais sinon, j'ai aussi des tout petits livres, donc Les Jumeaux Croche-Mort, j'ai trop hâte de le découvrir, celui-ci, de Cassandra O'Donnell. Alors, je sais que au niveau de l'univers, ça serait plutôt idéal de le lire en octobre, mais je pense que je vais pas attendre octobre pour le découvrir. Après, j'ai peut-être l'espoir que le tome 2 sorte avant octobre, on verra ce que ça donne, mais j'aimerais éviter de me laisser des livres pour une période donnée au niveau du temps, des mois et des saisons, parce que je suis pas une lectrice de saison, hein. Je pourrais lire un livre qui se passe en plein milieu d'un désert en hiver, ça me poserait pas de soucis. Dans tous les cas, voilà, ça me pose pas vraiment de problème. Bon, là, j'essaye des fois de cibler, surtout quand je sais quand ça se passe en hiver, etc. Donc, je vais faire en sorte de les cibler, de les lire du coup en hiver, mais après, sinon, ça me dérange pas plus que ça, même si là, l'ambiance est peut-être un peu justement creepy, donc un petit côté automne et puis un côté surtout Halloween, je vais pas forcément attendre parce que si j'attends, c'est toujours le moment où j'attends comme ça que finalement je me rends compte que je le que je le lis pas en octobre et surtout il reste dans ma pile à lire alors que je pourrais le lire assez rapidement. Donc du coup, voilà, je ne vais pas rester sur des acquis en me disant oui, ça serait super bien à le lire en octobre. Je suis pas une lectrice de saison, donc je sais que j'aimerais autant, même si je le lis là en plein milieu de l'été ou d'ici le printemps, ça me poserait pas de soucis. Il y a aussi une énorme bricasse, donc toujours Nevernight de J. Christophe. Mais ça c'est pareil, je vais le lire en lecture commune avec ma collègue parce qu'elle l'a aussi. Donc du coup on a dit on va faire une lecture commune. Mais là j'aimerais surtout lui faire lire L'Empire des Vampires. D'ailleurs j'ai prévu de le relire. Donc il est pas dans ma pile à lire parce que c'est un livre déjà lu. Mais je vais le relire avant la sortie du tome 2 de l'Empire du Vampire du coup et je vais motiver ma collègue pour sortir du coup l'Empire du Vampire de sa pile à lire et bah, après probablement le tome 2 de l'Empire des Vampires ça serait bien qu'on se case Nevernight. On est bientôt fini, il me reste plus que 4. J'ai toujours du coup Sorcier de Maxime Fontaine et Romain Watson. Il me fait tellement. En fait, ces livres parce qu'il y a 3 tomes déjà. Je sais pas si c'est une trilogie ou si c'est pour l'instant 3 tomes et qu'il y aura d'autres. Mais en tout cas, ça me fait trop envie parce que c'est un système un peu de roleplay, donc de RP. Et en fait, c'est beaucoup ce que j'aime moi au niveau des jeux vidéo également. Donc
en fait, il y a un petit côté qui me tente énormément de voir ce que ça donne. J'ai aussi quand même un peu peur parce que ça a l'air d'être assez dense. Mais ouais, mais j'ai vraiment trop hâte. Et celui-ci, ça fait 1 an qu'il est dans ma pile à lire puisque je l'ai acheté en janvier de l'année dernière. Et franchement, il faut absolument, absolument que je le sorte bientôt. Vraiment, ça serait pas mal. Par contre, je me rends compte que en fait, bah, c'est le logo ah oui, de Montreuil. Moi, je l'avais acheté d'occasion et du coup, la nana l'avait eu en Montreuil, à Montreuil 2021. D'ailleurs, ça avait été dédicacé. C'est pas grave, je m'appelle pas Camille. Mais bon, je l'avais eu d'occasion par... Je sais même plus à combien je l'ai eu, mais en tout cas, je suis trop contente. Il faut vraiment que je le lise. C'est terrible. Lui, c'est pareil. Légende Born. Légende Born. Je vais y arriver. Oui, c'est pareil, il me fait trop envie. Et puis en plus, voilà, c'est sur la légende arthurienne que d'ailleurs j'aime vraiment beaucoup. Donc, faut que je le sorte. Pareil, je l'ai acheté en même temps que Sorcier. Donc, ça fait 1 an que c'est là. Et j'ai très très envie de le découvrir. Et du coup, voilà, La fille et de la déesse de la lune. Et je crois que c'est celui-ci que ma collègue a emprunté à sa médiathèque. Donc celui-ci, il va sortir assez rapidement. C'est un tome 1. C'est un tome 1 et si je m'abuse, non, je m'abuse pas, mais le tome 2 est déjà sorti. Donc ça fait une saga en cours, mais je me dis techniquement, je lis tome 1, le tome 2, je pourrais le lire d'ici fin d'année. Je sais pas si c'est une duologie, par contre, c'est ça. Et le dernier livre que j'ai à vous montrer, c'est Vicious. Donc lui, je le garde un peu, celui-ci, à la différence des autres livres que j'ai pas envie de garder dans ma pile à lire, parce que je lis en fait le, la saga Shadow of Magic avec Emily. Du coup, on les lit en lecture commune. Et j'aimerais bien, du coup, Vicious, je lui avais déjà proposé que quand elle va le sortir de sa pile à lire, j'aimerais bien le lire en même temps qu'elle, à peu près, voir si c'est toujours ok pour elle. Et comme je sais qu'elle m'a dit elle le gardait pour un moment où elle en a besoin. Et je me suis dit, bon, bah, quand ce moment arrive, j'aimerais bien bah, justement le découvrir avec toi. Au pire des cas, si finalement elle le lit avant moi, bah, je pense que quand je verrai ses vidéos à vie, bah, je le sortirai à ce moment-là. Donc, voilà. Donc voilà, comme vous pouvez voir, du coup, j'ai quand même encore beaucoup de romans à lire pour cette année. Donc finalement, mon challenge, bah, du coup, vider ma pile à lire ne s'est pas passé comme prévu. Sachant que la plupart des livres que je vous ai montrés, c'est des livres que j'ai achetés en décembre. Parce qu'avec Montreuil, et après il y a eu craquage à la fin, le fait d'avoir vendu 100 carnets de lecture, j'ai totalement craqué pour me faire plaisir. Et du coup, voilà, il y a beaucoup de livres qui sont rentrés et j'aimerais bien vider au moins jusqu'à au moins 30 livres. Euh, Arriver à 30 livres. Donc en vrai, alors j'ai moins de 14 mangas maintenant, je dois en avoir 10, 11. En vrai, si je vide au moins les 11 mangas, je serais du coup à 50. Donc finalement, ça pourrait me permettre d'avancer assez vite, mais en tout cas, j'aimerais bien lire des romans. Il y a vraiment des romans que quand je vous les montre là, et que je repense que je les ai achetés il y a tellement longtemps que par exemple Sorcier et Les gens de borne, je les ai achetés en janvier de l'année dernière en me disant je les achète, je les lis direct. Finalement, je ne les ai pas lus. C'est toujours le problème dans tous les cas, c'est force, voilà, j'achète beaucoup trop de livres. Il y a des livres que je vais lire forcément dès qu'ils vont arriver dans ma pile à lire, d'autres que je vais faire traîner, même si j'ai très très envie. Je pense à La Reine Traîtresse où quand je l'ai acheté, je me suis dit bon allez, je le lis directement. Finalement, je l'ai pas lu et il y a beaucoup de livres qui sont comme ça. C'est quand même assez rare que j'achète des livres en me disant non mais je les lirai plus tard. Bah, ça dépend, il y en a certains effectivement que j'ai achetés et je me suis dit bon bah, je les ai trouvés d'occasion à ce moment-là, mais après je me suis dit bon je verrai pour les lire un peu plus tard, mais j'aimerais vraiment, vraiment vider cette pile à lire et idéalement là ce que j'ai prévu de faire cette année c'est à chaque fois que j'achète un livre j'essaie de le lire dans les 2 mois. Voilà, dans les 2 mois qui arrivent, donc idéalement, le jour où je l'achète, si je peux le commencer, comme ça me permet de vous faire du coup le petit vlog. Pas le temps d'arriver jusqu'à ma pile à lire. Je sais plus exactement le nom du vlog. Et, euh, et sinon, les lire assez rapidement. Donc là, par exemple, La Forgeuse d'Os que j'ai acheté, j'aimerais bien le lire d'ici en février. Idéalement, ça serait trop cool. En plus, il me fait super envie celui-ci. Les Dames du Lac, celui-ci, je l'ai acheté, mais en me disant, je verrai, parce que j'ai trouvé qu'à 3 euros. Donc je me suis dit, je verrai un peu plus tard. Donc celui-ci, au pire des cas, s'il reste pendant 6 mois dans ma pile à lire, c'est pas très, très, très grave.
c'est pas non plus une priorité, mais j'aimerais bien quand même le lire et idéalement, du coup, avancer dans tous les livres que j'ai. Si j'achète des graphiques, je vais les lire assez directement dans le mois. Et là, du coup, de finir tout ça, voilà. Ça m'a bien motivé finalement à vous montrer tout ça. J'espère que ça aura été intéressant pour vous. Finalement, je pense que ça va être long. Je suis vraiment désolée. C'est long à vous montrer. Et puis, tendance à parler un peu trop, hein, bien entendu. Bref, du coup, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire, du coup, finalement, si ça vous a plu. Et si ça ne vous a pas plu, de toute façon, j'espère que vous avez quitté la vidéo avant d'arriver jusqu'à la fin. Il faut pas se torturer comme ça, voyons. Et je vous dis à la semaine prochaine, du coup, dans une prochaine vidéo, ça sera un avis lecture. Voilà. Et je verrai pour vous filmer un peu plus tard les sagas en cours. Bref, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine.